plus petit, mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure, ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt, au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Grâce à vous, j'aurai beaucoup de miel. Bonjour Castor, bonjour Lily. Quel beau parterre de fleurs, Nounours. Je sens leur parfum d'ici. Oh, c'est vrai qu'elles sentent bon. Pose-toi sur les fleurs, pas sur les nez. Allez, viens. Tu sais parler aux abeilles? Tu t'occupes toujours de la récolte du miel? Oui. Et il m'en faut beaucoup pour ma petite maman chérie surtout. Pourquoi faut-il du miel pour ta maman? Parce qu'elle est malade, la pauvre. Elle est malade? Oui. Oh, nous ne le savions pas, Nounours. J'espère qu'elle va bientôt guérir. Oh oui, je sais comment soigner sa maladie. Il faut attendre que cette ruche soit pleine. Et dès que j'aurai assez de miel, maman sera vite remise sur pied. On peut soigner les gens avec du miel? Bien entendu, le docteur Book m'a dit que ça donnait beaucoup de force. Voilà qui est très intéressant. Je vais en parler tout de suite à l'ami Garou. Castor et Lily sont venus te dire un petit bonjour en passant. C'est très gentil. J'espère que vous serez rétabli très bientôt. J'espère. Oh, maman! Il faut aller chercher le docteur. Tu veux que j'avertisse le docteur Book? Non, ce n'est pas la peine, il va passer d'un moment à l'autre. La crise est passée, je te remercie. Je vais aller te chercher du miel, ça va te faire du bien. Combattons le mal tout de suite et nous guérirons vite. Tu crois que la ruche sera pleine? Allons voir. Oui, allons-y. Oh! La ruche a disparu. Comment a-t-elle pu disparaître? Quelqu'un a dû la prendre. Oh. Quelqu'un qui s'est servi de cette branche pour la faire tomber. Mon Dieu, qui a pu faire une telle chose? J'aimerais le savoir. Et allez-vous-en, sale bête! Voilà. Venez vite déguster ce gâteau de miel. Il est absolument délicieux. Je dirais mieux, c'est succulent. Nounours a dû avoir une mauvaise surprise. Je m'en moque. Le principal, c'est que ça nous donne des forces à nous.
t'as raison. Ils sont forts. Il est regrettable que tu n'aies pas pu te procurer du miel. Il faudrait que ta maman en absorbe plusieurs cuillerées par jour pour guérir. Je vous ai dit que quelqu'un a volé la ruche. Savez-vous où je pourrais en trouver? C'est assez difficile. Il y a relativement peu d'essaims dans la région. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup dans la vallée Noire. C'est une riche vallée couverte de fleurs qui s'épanouissent presque toute l'année. Mais où se trouve la vallée noire, Dr. Book? De l'autre côté du pic de la pyramide, Nounours. Mais c'est un endroit extrêmement dangereux. On l'appelle aussi la vallée de la mort. Ah! Oui, et d'après ce que j'ai entendu dire, cette vallée porte bien son nom. Oh! Ça fait rien, je vais y aller quand même. Il faut absolument que je rapporte du miel, puisque c'est le seul moyen de sauver maman. Mais... Vous en faites pas, Dr. Book. Je vais ouvrir l'œil. Puisque c'est comme ça, j'irai avec toi, Nounours. Castor, tu vas aller là-bas? Oui, il vaut mieux être deux quand il y a du danger. Il a raison, Lily. Nous nous occuperons tous les deux de la maman de Nounours pendant leur absence. Je vous remercie, docteur. C'est gentil à vous. Oh, je ne veux pas vous retenir, mais promettez-moi d'être prudent. D'accord, nous te le promettons. Fais attention, Nounours, c'est dangereux. Ne bouge pas, Nounours. Non. Oui. Eh bien, ça a failli mal se terminer. Elle fait une nouvelle poussée de fièvre, Lily. Vous voulez que j'aille chercher de l'eau froide? Oui, cela me rendrait service. Mon petit. Voilà, docteur. Merci, Lily. Nounours, mon petit. Nous ne sommes pas encore au sommet. Non, Castor, c'est encore loin. Heureusement que tu étais là. Il faut redescendre pour atteindre la vallée noire. Allons-y, Castor. Oui, suis-moi. J'arrive, Nounours, j'arrive. Oh. Nounours. Nounours. Oh, mon pauvre Nounours. Est-ce que tu es blessé? Non, quelques égratignures, c'est tout. Tiens, voilà, fais des compresses d'armoise. Ça brûle sur le moment, mais ça va te faire du bien. Ça connaît des choses. Attends, je vais te livrer. Vite, j'ai... Va-t-il lancer, Talbot? Sauvons-nous, vite! Bien joué, Nounours. Il préfère s'en aller. Je préfère aussi. Oh, tu as vu, Nounours? C'est la vallée noire.
Elle n'est pas si noire que ça. Il doit y avoir plein d'abeilles avec toutes ces fleurs. Il ne nous reste qu'à récolter le miel. Vas-y, nounours, monte sur mon dos. Merci. Excusez-moi, mesdemoiselles les abeilles, mais c'est pour le bien de ma maman. Oh, qui pousse ces rugissements. Défense de toucher aux essaims. Mais pourquoi? Pour la bonne raison qu'ils sont tous à moi. Il me faut du miel. Ma mère est très malade et le miel la guérira. Donnez-moi un tout petit peu, c'est tout. Ces histoires ne m'intéressent pas. Fiche le camp et vite. Nous vivons dans la forêt de Clairefontaine. Il y a très peu d'abeilles là-bas. Ça m'est égal, je te dis. Fiche le camp ou je t'écrase. Par pitié, laissez-nous prendre un tout petit peu de miel. Pas question. Bon, prenez-en puisque vous y tenez. Oh, vous voulez bien? Mais avant, il faudra réussir à me battre. Hein? Jamais nous ne réussirons à vous battre. Oh, d'accord. Je vais me battre avec vous. Mais tu es fou, nounours. Bon, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu me parais un peu mince, moucheron. Eh bien, nous serons deux. Vas-y. Allez, du vent. Nous n'y arriverons pas. J'aurais fait ce que j'ai pu, maman. Allez, tu peux prendre du miel. Hein? Je vois que tu es prêt à tout pour sauver ta maman. Tu m'es sympathique, mon garçon. Donne ton sac. Je vais te cueillir un gâteau de miel. Tiens, prends-le. Oh, merci beaucoup. Alors, un grand garçon ne doit pas pleurer. Dépêchez-vous de rentrer avant la nuit. Merci, vous êtes très généreux. Tiens, d'où venez-vous comme ça? Nous, on se promène. Filons, nounours, vite. Leur sac dégage un merveilleux parfum de miel. Merveilleux. Un parfum de miel? Faisons comme l'autre fois, servons-nous. Très bonne idée. Nous sommes de retour. Oh, vous voilà déjà. Du miel. Plein notre sac. Plein votre sac. Il faut tout de suite en donner à ta maman, nounours. Alors allons-y. Cette fois-ci, nous partagerons le butin entre nous deux sans lourdeau. On en aura plus. Pourquoi j'en aurais pas? J'ai tout entendu et j'insiste pour avoir une part moi aussi. Puisque tu écoutes aux portes, nous y serons bien obligés. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Il en faut un plein bol pour commencer. Voici votre miel. Merci bien. Non, comme c'est bon. Je suis sûre que ça va me rétablir. Nous sommes allés là-bas pour ça. Pour que vous guérissiez. Bon, je peux m'en aller. Du miel 3 fois par jour, matin, midi et soir, et en 3 jours, il sera sur pied. Nous suivrons vos conseils. Et merci encore, docteur. Je repasserai demain matin. Au revoir. Il est tard, nous devons rentrer nous aussi. Au revoir, portez-vous bien. Au revoir, mes enfants, et merci. Parfait, ils se sont endormis. Bon, il faut trouver le miel.
il est là. Sauvons-nous! Oh, qu'est-ce que tu fais ici, Finot? Oh, le miel a disparu. Oh, voleur! Oh. Merci, nounours. Eh oh, Nounou! Comment ça va? Oh! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Garou, Finot et Lourdeau m'ont volé le sac de miel. Hein? Mais c'est affreux, Nounou! Oh, maman! Il lui faut du miel d'urgence, sinon je ne réponds de rien. Oh non, ma petite maman, non. Tu vas guérir, nous allons te soigner. Oh maman, ma petite maman chérie. Je vais lui rapporter son miel. J'y vais avec toi, Castor. Moi aussi, c'est pas le moment de pleurer. Occupez-vous de maman, docteur. Attendez. Rends-moi ce miel, tout de suite. Je regrette, il est à moi maintenant. Et si tu en veux, va en chercher. Ça va chercher. Vous n'avez pas honte, c'est pour soigner sa mère. Rends-le-nous. À toi, Lourdeau. Hop là. À toi, Finot. À toi, Garou. Sauf qui peut. Arrêtez, voleur. Entrons dans cette cabane. Nous repousserons les assauts de l'ennemi. Ouvrez tout de suite. Bonjour, les amis. Ne vous fatiguez pas, c'est fermé. Oh, j'y vais. Viens. Attention, les abeilles. Les abeilles sont furieuses. Elles vont se venger sur ces trois idiots. Bien fait pour eux. Venez butiner les fleurs. Oh, où veut-il en venir? Venez, les amis. Bien joué, Nounou. Je crois qu'ils vont s'en rappeler. Quelque chose, Garou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Arrière, allez, bouillon! J'ai brûlé les steaks de Sylvette. J'ai toujours eu des idées vraiment géniales. Tu as mis le feu. Oh là. Sauf petit peu général, viens, Lourdeau. Tenez, Voilà, ça vous apprendra à avaler le miel de mon ami Nounou. Le miel de maman. Oh, nous brûle. Garou est resté à l'intérieur. Au secours, à moi! Garou va être dévoré par les flammes. Nous ne pouvons rien faire. Oh, prends le sac, Castor. Qu'est-ce que tu vas faire? Essayez de sortir Garou de là. C'est de la folie, Nounou. Je ne peux tout de même pas le laisser dévorer par les flammes. Oui, Nounours, sors-le de là. Nous t'en serons reconnaissants. Tiens, allons-y, Nounou. Au secours, à l'aide! Je ne vais pas mourir! Sauvez-moi! Passe le premier. Castor. On peut dire que nous avons eu chaud. Dieu soit loué.
Tu vas tousser au moins pendant 2 jours. Ce sera ta punition. Nous regrettons beaucoup. Bon, ne perdons pas de temps. Allons vite porter le miel à ta mère, nounours. Oh, maman, j'arrive. Il te faudrait du miel. Espèce d'idiot. Ah, je sens que ce miel me fait du bien tout de suite. 3 fois par jour et vous serez guéri. Grâce à toi, nounours. Grâce à vous 2. Grâce à nous 3. Je pensais que nounours n'était pas très courageux, mais j'avais tort. Il a été extraordinaire. C'est l'amour de sa maman qui lui a donné ce courage. Oui, lorsque l'on combat pour une bonne cause, rien ne doit nous arrêter. C'est vrai. Je m'en souviendrai, papa. Toujours. Maman, je te souhaite bonne nuit.